Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce que je pense de moi? Pas de moi, de vous. Que pensez-vous de vous-même? Est-ce que vous avez conscience de vos qualités? Est-ce que vous avez une estime de vous qui est suffisamment élevée? Est-ce que vous avez une confiance en vous qui est suffisamment élevée? Tous ces genres de questions qu'on ne se pose jamais ou très peu et qui vont faire toute la différence dans la façon dont vous allez pouvoir matérialiser votre réalité de demain, donc simplement créer votre vie, quoi. Donc, je vous invite à prendre un joli stylo, un joli cahier, une feuille, ce que vous voulez, et de commencer à noter un petit peu vos listes de qualités, c'est-à-dire ce que vous vous reconnaissez déjà comme qualité, comme compétence, comme talent. Enfin, voilà, vous faites un petit mélange de tout ça. Et vous mettez également sur une autre feuille les qualités que vous aimeriez avoir mais que vous ne pensez pas avoir, même si encore une fois c'est discutable, peut-être que vous vous trompez, que vous les avez quand même mais vous n'avez pas assez confiance en vous pour le reconnaître, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, qui aimeriez-vous être dans votre vie si vous aviez une baguette magique? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, le concept de soi, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi, c'est super important pour s'autoriser quelque part et penser qu'on mérite le meilleur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi aller chercher dans vos souvenirs des personnes que vous avez rencontrées dans la vraie vie, qui vous ont paru comme vous auriez aimé être. Par exemple, cette personne, elle arrivait à s'exprimer tellement facilement qu'en public, il n'y avait aucun souci, alors que moi, je bégaye, je ne suis pas à l'aise, j'ai peur de dire une bêtise, etc. Donc par exemple, vous notez s'exprimer en public, ça fait partie des choses que vous aimeriez avoir comme compétence. Vous pouvez aussi vous baser sur, je ne sais pas moi, un film, des acteurs. Voilà, qu'est-ce que dégage cet acteur? Cet acteur, je l'adore parce qu'il a un charisme de dingue, il bouge avec son corps, enfin, c'est facile pour lui, alors que moi, j'ai l'impression d'être toute petite, tout étriquée. Quand je rentre dans une salle, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et qu'on va me juger parce que je suis trop ceci, pas assez cela. Vous imaginez bien tout ce qu'on peut mettre derrière. Donc vous pouvez vous aider de toutes ces choses-là pour définir donc déjà les qualités que vous avez déjà et les reconnaître. Et deuxièmement, ce que vous aimeriez avoir comme qualité. Et ça va nous servir de base pour pouvoir faire nos affirmations du concept de soi, qui est donc la base à mon avis, pour pouvoir manifester une vie qui vous convient mieux. Car, encore une fois, si vous ne pensez pas avoir telle et telle compétence, telle et telle qualité, et si vous ne pensez pas mériter toutes ces choses dont vous rêvez, ça va être compliqué d'affirmer des choses et finalement vous allez penser que vous vous mentez, que cela dit c'est pas un problème en même temps, on finit toujours par arriver à s'en convaincre puisque c'est bien ça l'idée des affirmations. Donc je vais vous donner 2-3 exemples d'affirmations, donc en admettant que vous ayez par exemple besoin d'avoir plus confiance en vous, vous notez sur une feuille les affirmations en confiance en soi par exemple. J'ai toujours eu confiance en moi, ça c'est pour réviser un petit peu le passé, c'est-à-dire que vous allez affirmer que la confiance en soi n'a jamais été un problème pour vous, ça a toujours été une qualité que vous avez eue et il n'y a aucun souci. Donc j'ai toujours eu confiance en moi ou j'ai confiance en moi. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis une belle personne, les gens reconnaissent mes qualités, mes compétences et mes talents. Au travail, je suis reconnue pour mon professionnalisme, pour ma rigueur, je ne sais pas, vous mettez ce qui est nécessaire dans votre boulot comme qualité pour réussir par exemple. On peut faire quelque chose de plus général, par exemple je réussis tout ce que j'entreprends, je réalise toujours mes projets, j'ai toujours la persévérance nécessaire pour réaliser mes projets, je suis un très bon leader dans mon équipe, je ne sais pas, je suis un très bon conseiller si vous avez un métier dans le conseil, j'ai une écoute formidable, les gens adorent se confier à moi si c'est votre job ou si vous aimeriez faire un travail dans l'aide à la personne par exemple. Je ne sais pas moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai toujours beaucoup de chance dans la vie. La vie est toujours de mon côté, la vie me favorise toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Je suis une personne très ordonnée, très organisée, je suis une personne très patiente, je suis toujours prêt à aider les autres, mais les autres me reconnaissent comme étant un bon conseiller.
Je sais pas, enfin, c'est vous qui voyez, hein. Moi je donne des exemples comme ça me vient. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi je mérite, je mérite. Là on peut commencer plein de phrases avec je mérite. Alors là, je mérite, faites-vous plaisir, hein. Je mérite ci, je mérite ça, je mérite la réussite, je mérite l'abondance, je mérite je sais pas moi, le meilleur travail. On peut rajouter j'ai une augmentation de salaire conséquente, j'ai une promotion dans mon travail tellement mon patron reconnaît mes qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'idée générale. Après, on peut aussi affirmer sur des qualités. Donc, vous reprenez la liste de qualités et vous affirmez je suis ceci. Hein, je suis donc organisée, j'ai une excellente mémoire, par exemple. Donc en fait, une fois que vous avez fait vos quelques affirmations, vous pouvez en faire une dizaine, une vingtaine, c'est bien, hein, parce que après vous allez pouvoir les adapter. En fait, vous allez voir que vous répétez un petit peu mécaniquement au début les phrases telles que vous les avez écrites, et vous allez voir, vous allez être inspiré en fait sur un sujet, par exemple sur le sujet du travail, et des choses vont venir d'elles-mêmes. Donc mon patron m'adore, mon patron me confie toujours les dossiers les plus compliqués parce qu'il sait que j'ai la compétence, je suis le plus compétent dans l'équipe. Enfin, vous allez décliner ça naturellement. Mais au départ, on a besoin de quelques phrases un peu types pour s'entraîner et commencer à affirmer. Alors on est d'accord que peut-être vous n'allez pas y croire tout de suite, c'est pas un problème. En fait, l'idée des affirmations, c'est donc de changer nos croyances par rapport à nous-mêmes, changer l'image qu'on a de nous-mêmes et accepter et affirmer et revendiquer qu'on a les qualités qu'il faut pour être la personne qu'on rêve d'être, et donc c'est ça les affirmations. Donc on écrit une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de phrases, il n'y a pas de limite en fait, mais voilà, pour commencer, c'est pas mal. Et on les répète en boucle, hein. On répète. Je suis charismatique, je suis confiant, j'ai confiance en moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, j'ai toutes les qualités requises pour obtenir le poste de mes rêves. Voilà. Et après, on peut décliner sur n'importe quel sujet. Je vis dans la ville de mes rêves, je vis dans un appartement avec, alors là on le décrit, avec 5 pièces, 6 pièces, 10 pièces, un château, je ne sais pas. Voilà, donc en fait, le concept de soi, c'est l'image qu'on a de soi, et c'est ça qu'il faut travailler en priorité, parce que comme ça, vous allez être sûr et certain de mériter les choses que vous désirez. Alors que si on pense qu'on est une petite chose un peu fragile et qui subit sa vie et qui n'a pas vraiment les qualités requises, ça va être un peu compliqué d'affirmer du jour au lendemain que vous avez décroché la lune. Voilà, je vous mets peut-être en description quelques débuts de phrases. Après, on a dit je mérite, donc avec je mérite, vous pouvez décliner tout ce que vous voulez. Vous méritez, oui, vous méritez le meilleur. On peut même dire ça, je mérite le meilleur, dans tous les domaines. Ça, c'est la phrase générale. Et après, vous détaillez, je mérite ci, je mérite ça. Je reçois ci, je reçois ça. J'ai, bien sûr, alors le j'ai, vous mettez tout ce que vous voulez derrière. J'ai un bon poste, j'ai une augmentation, j'ai une belle voiture, je sais pas moi. La voiture, c'est pas vraiment le concept de soi, mais si vous voulez, vous méritez d'avoir la voiture de vos rêves. Ça revient un petit peu au même. Je suis, bien sûr. Alors le je suis, c'est pareil, faites-vous plaisir, hein. Je suis ceci, je suis cela, tout ce que vous aimeriez être, toutes les qualités que vous aimeriez avoir, voilà, tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc je mérite, j'ai, je suis, je reçois, j'ordonne un peu aussi. J'ordonne à la vie de faire en sorte que j'ai la vie de mes rêves. C'est normal, voilà. Hein. Bon, c'est pas encore pour tout de suite ça. On travaille donc sur l'image de soi, on affirme, nous sommes la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, nous méritons le meilleur, nous avons telle et telle qualité, on n'en démord pas, c'est comme ça et pas autrement, et on l'affirme matin, midi, soir, entre 2 à 4 heures, dès que vous avez une minute pour y penser, je suis cette personne, je suis charismatique, je suis ceci, je suis cela, et on y va à fond, on y croit, allez, bonne manifestation.